Paracétamol, des problèmes d'approvisionnement obligent les autorités à prendre des mesures drastiques. Et oui, parce qu'en plus, ils sont dans la merde, parce que là, avec tous ceux qui ont le Covid, et qu'on leur a dit, oui, pendant le Covid, il faut prendre du paracétamol, les gens se bourrent de paracétamol en ce moment, hein, moi je vous le dis. Hein. Tout le monde a sa boîte de paracétamol sur lui. Du coup, il n'y en a plus. Oh, comment ils vont faire? Oh, ma Minette, elle aura plus ses Doliprane pour se soigner. Mon Dieu, mort de rire. Non, mais après, je vous raconterai 3 anecdotes que j'ai vues à mon travail, puisque du coup, je suis caissière. Donc, je vous dis pas comme j'en vois, mais mort de rire. Mais mort de rire. Mais ils sont fous, ces gens. Mais ils sont fous. Ils sont fous. Franchement, ils sont fous. Oh, putain, ça. France Info. Témoignage. Je n'arrive pas à me regarder dans un miroir. Maria a été défigurée par une injection sauvage. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, comment une injection sauvage? C'est quoi une injection? Enfin, tu vois le mec qui court, tac, qui te tanque. Enfin, je sais pas, sauvage, tu vois, sauvage. Je sais pas, c'est comme les agressions sauvages, tu vois. Tu te fais, enfin, de toute façon, une agression, c'est sauvage, hein, mais je veux dire, tu vois. Non, non, là, c'est une injection sauvage d'acide hyaluronique. Donc, j'ai dit, attends, c'est quoi ce truc? L'Agence du médicament a rappelé lundi 11 juillet que ces injections esthétiques étaient interdites si elles n'étaient pas réalisées par des médecins. Ben ouais. Non, non, mais la femme, c'est une folle furieuse. Oh, elle est allée voir, je sais pas qui, d'ailleurs, pour se faire des injections d'acide hyaluronique. Moi, j'y suis allée, je vous le dis, hein, moi, j'ai honte de rien. Hein, donc, moi, j'y suis allée. Mais je suis allée dans une clinique privée réputée à Marseille. Tu vois, le mec, en plus, franchement, il a fait du bon boulot. Ouais, parce que vous allez me dire, là, je vous jure que il m'a fait les pommettes, il m'a fait les joues, il m'a fait là les rides autour du nez, il m'a fait les larmes, la vallée des larmes. Bon, j'étais super heureuse dans ma vie, donc il m'a complété ma vallée des larmes, il m'a refait toute ma bouche. Non, non, mais vous le voyez, franchement, quand je dis j'ai fait faire des injections, tout le monde me dit franchement ça se voit pas. Bon, ils m'ont pas vu avant, c'est pour ça. Mais ça va, je suis allée à quelqu'un, ça va. Puis, je veux dire, tu vois, c'est une clinique réputée sur Marseille, quoi. Je veux dire, bon. Non, non, elle est allée voir, je sais pas, une charcutier, je sais rien. C'est pratique réalisé par des non-médecins. Alors, par contre, elle ne dit pas combien ça lui a coûté. Alors, ça lui a fait plein d'eczéma. Hein. Ah, voilà, c'est une tatoueuse qui lui a fait. Mais moi, j'irai pas. Moi, si je veux voir une tatoueuse, c'est pour me faire tatouer, tu vois. Voilà, d'ailleurs, j'y suis allée, hein, ça se voit. Tu vas pas chez la manucure te faire des poils de maillot. C'est un truc de fou. Elle consulte en urgence. Non, elle n'a pas dit combien elle avait payé. Hein. Moi, ça m'a coûté 1500 €. Mais je suis contente du résultat. J'ai pas eu d'allergie, j'ai rien eu, tout est rentré dans le. Ouais, après, ouais, tu as des bleus. Selon où il pique, franchement, tu as des bleus. Hein. Tu gonflé, ah oui, bien sûr, elle a piqué, elle a injecté un produit. Mais après, nickel chrome, hein. Franchement, au bout de 3-4 jours, ça dégonfle. Franchement, vous me regardez, vous voyez vraiment pas que je me suis fait faire des injections en fait. Bon, par contre, je ne le recommande pas à des personnes qui ont des soucis de santé ou qui sont jeunes. Moi, je l'ai fait faire parce que moi, la vie, elle m'avait mis un coup de hache. Donc, ouais, et comme mon intérieur ne reflétait pas mon extérieur, ou plutôt mon extérieur ne reflétait pas mon intérieur, donc du coup, j'ai dit non, moi, je suis pas comme ça à l'intérieur. Donc, il faut me changer ma tête. Et voilà. Il faut me la faire plus joyeuse, plus attractive. Et d'ailleurs, ça fait la deuxième personne qui me dit que je suis jolie. Et j'ai pas dit que je m'étais fait faire refaire. Je dis merci, c'est gentil. Ouais, t'as qu'à faire, on va pas. Le vaccin Novavax pourrait provoquer des réactions allergiques sévères, alerte l'Agence européenne des médicaments. Oh, un vaccin qui pourrait, comme il disait, qui pourrait faire pencher les anti-vax du côté de la vaccination. Hein, vous vous rappelez? Que les Novavax, oh, ça c'est le vaccin nickel chrome pour les anti-vax avec un truc entre la spike et le virus atténué, tu vois, c'était un mix, c'était la matrix M, tu vois, et là d'un coup allergie sévère. Pourtant quand vous allez dans le truc qui est écrit matrix M, c'est du bois de Panama là, et ils vous disent que c'est super, enfin ils savent pas trop ce que ça fait sur le corps. Ben voilà, maintenant on le sait. Eh ouais, après avoir reçu, alors... le vaccin Novavax, selon le dernier avis datant du 14 juillet, les informations relatives aux produits seraient mises à jour. Ça fout.
On a une perte de sensibilité sur la peau. Mais c'est bien, super pouvoir. Putain, mais j'ai dit, vous allez être tous des super-héros. La Ligue des Justiciers. Hein, ouais. Mais là, c'est la Ligue des vaccinés. Ouais. Les gens qui développent une forte réaction allergique après avoir reçu la première dose de Nuvavovix ne devraient pas recevoir la seconde. Ah, ouais. Ah, ben, on va te dire non. On va te dire, vas-y, il faut que tu ailles. Le vaccin de l'entreprise a une technique plus classique, heureusement, que l'ARN messager. Celle de la protéine recombinante sur laquelle s'appuient déjà depuis plusieurs décennies certains vaccins contre l'hépatite B, ouais, il n'y a pas eu de problème, la coqueluche, ça je sais pas, ou la grippe, ça je sais rien, puisque du coup c'est les personnes à risque qui se font vacciner contre la grippe. Ou quand c'est obligatoire, mais bon. Un taux d'administration entre 0 et 0,01%. Le 1 est disponible dans des dizaines de pays, seulement 250 000 doses. Heureusement, parce que putain, sur 250 000 doses, déjà il y a une remontée d'effets secondaires. 0% dans l'hexagone. Ouais, on n'en veut plus de ton truc. Ah, ils disent pas... D'accord. Ah, ils disent pas combien de cas. Ah, vous voyez, ils disent combien il y a eu de doses administrées, mais ils disent pas combien il y a eu de cas. Combien il y a eu de cas d'allergie. Vous voyez, ils auraient pu dire 10% ou... Non, ils n'ont pas dit 100%. C'est du sûr à 100%. C'est piou-piou-TEM. Reporter. Vigne. Les pesticides causent des leucémies aiguës chez l... Je sais pas. L'enfant? Je sais pas ce que c'est. Bon, en France, on sait pas ce que c'est les enfants. On en a rien à péter des enfants. L'usage des pesticides dans les vignes favorise l'apparition des leucémies aiguës chez les enfants. Mais non. Alors, c'est Santé publique France et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, selon plusieurs associations de défense de l'environnement qui ont assisté à la présentation de l'étude fin juin. Ben là, ça y est, ils ont dit maintenant, ils n'utilisent plus... Ah non, c'est vrai. Alors, maintenant, tu vas avoir du cuivre. C'est sympathique, hein. Du cuivre. Tu vas développer des super pouvoirs. Là aussi. Ah ouais. Tu ne seras pas surfeur d'argent, tu seras surfeur cuivre. Si des données démontraient déjà un lien entre viticulture et leucémie, alors non, ça cause des leucémies aiguës chez l'enfant, enfin les leucémies aiguës chez l'enfant augmentent, mais sur les adultes, non. Dans un rayon de 2 km autour de leur maison. Plus il y a de vignes, plus les risques de 1. Or, la réglementation préconise que 3 à 10 mètres de zone non traitée. Ouais, c'est vrai que 3 mètres, hein? Quand il y a l'avion qui passe, hein, parce que je suppose que ça doit être saupoudré, hein, par des chemtrails, mais basse altitude. Voilà. Et pesticides. Ouais, je pense pas qu'il est piou-piou à la main. Tu vois, comme avant, avec le... Si vous savez, ils avaient le bidon, ils faisaient... Et après, ils faisaient... Non, je pense pas que... Je pense plutôt que c'est par avion. Tu vois, donc ton 3 à 10 mètres, franchement, rien à foutre, en fait. Je suis sûre que moi, à Marseille, je reçois les pesticides des vignes qui sont à Gardanne, vous voyez, sachant que je ne sais pas s'il y a des vignes à Gardanne. Le projet Géocap Agri a été lancé par les pouvoirs publics en fin juin 2021. Le glyphosate... Ah non, c'est pas dangereux, ils ont dit. On peut toujours s'en servir. Ils ont dit non, c'est pas prouvé. Tous ceux qui étaient en contact et tout, ils ont eu des cancers, ils sont morts, ils avaient 3 yeux, mais c'est aucun rapport. T'as pas compris. Soins gynécologiques, quand les Françaises y renoncent. Ben ouais. Moi. Alors, délai d'attente, pudeur, appréhension. Ouais, là, mon fils, il a voulu prendre un rendez-vous. Bon, ça, il n'est pas allé chez le gynécologue. Il voulait aller chez le dermato parce qu'il s'est arraché une graine de beauté. Enfin, il s'est gratté une graine de beauté, je sais pas quoi, mais bon. Ouais, il en a que dans le dos, il se fait gratter. Bon, faut le vivre, hein, enfin. Et donc, il a eu peur. Il a eu bobo, il a eu peur. Et donc, sachant que les miens ressemblent à rien. Et donc, il m'a dit, je vais prendre un rendez-vous à la dermatologue. Et j'ai dit, ben, téléphone, c'est Joseph. Mars 2023. J'ai dit, bah écoute, tu vas aller à celui d'urgence, hein, qui est à la place de l'octroi. J'ai dit, tu le vois, et tu lui dis, là, j'ai dit, c'est un médecin, oui, j'ai comment, les graines de beauté, ils doivent savoir la tronche qu'il a, hein, donc je veux dire, bon. Je ne suis jamais allée chez le médecin, alors ça, c'est Ouest France. J'ai peur d'y aller seule, de parler de choses intimes, de l'examen, que l'on me diagnostique l'endométriose aussi. Putain, Cassandra, 17 ans. Oula, oula là là. Pourquoi tu veux qu'on te diagnostique une endométriose? À 17 ans, tu passes à ça? Moi, ma fille, elle a 16 ans, elle y passe même pas.
pourquoi tu veux qu'on te diagnostique une... Bon, fait, elle traumatisée par le Covid, hein, je pense. Ah, fait bon. Après, il y a un mois et demi, tac, 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 le délai d'attente. Selon une enquête publiée en janvier, 60% des femmes interrogées ont déjà renoncé à des soins gynécologiques. Oui. Et une femme interrogée sur 3 ne s'est pas rendue chez le gynécologue depuis 2 ans. Oui. Poursuit l'étude de la plateforme de téléconsultation CARE, Q-A-R-E, qui parle de sacrifice gynécologique. Les principales raisons, les délais d'attente trop longs. Non, ça allait, j'étais prêt assez rapidement. Un emploi du temps trop chargé et un malaise avec son propre corps. Non, en fait, c'est la gynécologue qui te rend malaisé, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça, tu vois. C'est-à-dire, en fait, moi, ma gynécologue, on aurait dit que j'étais devant un sergent-chef, tu vois. C'est-à-dire, la femme, c'est le dieu de ta choupinette, tu vois. Elle a le droit de vie et de mort sur ta choupinette, tu vois. Donc, tu arrives, ouais, vos menstruations, les dates. Je sais pas, je sais rien, moi j'ai jamais marqué, j'en ai à foutre, je veux dire, elles arrivent pas, tant mieux si elles arrivent pas d'ailleurs, parce que du coup, au moins ça me débarrasse, au moins pas d'un mois. Ah non, mais il faut le marquer, hein. Je dis, pourquoi il faut le marquer? Parce que j'avais dit que, pas le confinement, j'avais dû faire la ménopause. Ouais, je vous raconte ma vie. Ouais, c'est la vie, hein, c'est comme ça, hein, les femmes, nous on est comme ça, hein, ma foi. Après, si les hommes ils sont choqués, c'est leur problème. Hein. Nous, ils nous racontent bien leurs problèmes érectiles, leurs problèmes de pubien, là, j'en ai rien à foutre. Enfin, je veux dire, tu vois, après, à un moment donné, ils sont toujours en train de parler de ça. Moi, je suis soft quand j'en parle. Bon, donc, j'ai dit, je les marque pas, je les ai plus, tant mieux, au moins, comme ça, je suis débarrassée. Ah non, il faut les marquer. Waouh, calme-toi, ça va, on va pas mourir si je les marque pas, tu vois, après à la base. Alors encore là, ça va parce que maintenant c'est du plastique. Parce qu'avant, elle vous arrivait avec l'espèce de truc, vous savez, le truc à me faire là, vous savez, où vous mettez tous les objets dedans, de torture, vous voyez. Et vous aviez ce qu'on appelle le spéculum, vous voyez. Alors ça, c'est une espèce de truc qui s'ouvre comme ça, tu vois, voilà, c'est à peu près large comme ça, tu vois. C'est long comme ça, et ça s'ouvre comme ça. Et comme il faut le caler, tu vois, à l'intérieur, tu avais un système que la femme, elle faisait crrr, tu vois, et tu entendais le crrr, tu vois. Alors déjà, ça te rassurait pas, tu vois, parce que tu te disais, putain, elle m'a défoncé le bassin, j'ai pas eu mal, tu vois. Mais en fait, c'était le système qui faisait du bruit, tu vois. Donc déjà, ça, ils l'ont enlevé, parce que maintenant, c'est en plastique, donc c'est un peu plus soft, tu vois, c'est moins froid, déjà, parce que le fer, après, tu savais pas s'il en avait vu 1, 2, 3, 4, tu vois, tu savais pas s'il avait été lavé, tu vois. Là, au moins, ils te le sortent, des trucs, vous voyez, scellés et tout. Bah, déjà, c'est mieux. Mais après, elle vous fait une échographie. Alors, elle vous palpe. Bon, déjà, elle ne va pas de main morte, on va dire. C'est le cas de le dire. Et après, elle vous rentre un truc à peu près comme ça. Comme ça. Et ça, c'est pour faire l'échographie. Voilà. Mais pas, bon, vous voyez, elle rigole pas avec vous, elle vous prépare pas, vous voyez. Non, non, bon, je vais vous faire l'échographie, tu vois, voilà, elle t'embroche. Tu as vu la fille? Non, non, mais... Et après, tu t'étonnes, pourquoi moi, j'y vais plus? Non, non, mais j'y vais plus parce que franchement, tu sais quoi? C'est bon, il t'interroge, oh, truc de fou. Elle m'avait proposé son truc, là, pour stériliser, parce que j'avais dit, je veux plus d'enfants, donc elle m'avait proposé son truc pour stériliser, Ezur. Regardez le scandale qu'il y a eu, heureusement que je ne me le suis pas fait mettre. Elle m'avait fait mettre un implant, vous savez, pour 6 mois. Pendant 2 mois, j'ai manqué mourir. J'ai encore la cicatrice, ils me l'ont enlevé. Ça a coûté 217 € à la sécurité sociale, s'il vous plaît. Ouais, ouais, mais parce que moi, je vous parle de la vraie vie. Après, vous allez me dire, oh, putain, il t'en arrive des trucs. Non, c'est la vraie vie. Mais les gens, ils n'en parlent pas. Et après, ils se disent, ouais, mais les gens, ils n'en parlent pas. Ouais, mais moi, je t'en parle. Moi, je suis une femme et je te parle de mes problèmes, en fait. Et donc, du coup, ben, on va enchaîner sur rasage de près. Hein, bravo. BFM TV. Ah, mais mort de rire. Avant de vous déplacer vers un service d'urgence, appelez votre médecin traitant, appelez le SAMU. Moi, quand ma hernie a pété, j'ai appelé le SAMU. Parce qu'en fait, j'avais appelé les pompiers. Et les pompiers m'ont dit, parce que moi, je voulais qu'ils m'amènent à Saint-Joseph. Ils me disent, non, nous, on vous amène à la Conception. Donc, j'ai dit, bon, non, c'est bon, ne venez pas me chercher. J'ai dit, c'est bon, je vais appeler le SAMU. Vous savez combien de temps ils ont mis pour venir, le SAMU? Vous savez combien de temps ils ont mis pour venir, le SAMU? Ils ont mis 2 heures. Non, non, mais là, je ne fais pas ma Marseillaise. Ils ont mis 2 heures.
C'est-à-dire que si j'avais un infarctus, un AVC, n'importe quoi, un truc dans le cerveau, on fait bon, on s'en fout, un truc explose, j'en sais rien. 2 heures, ils auraient mis pour venir. Et lui, il veut qu'on appelle le médecin traitant. Il ne te répond jamais. Moi, mon médecin traitant, je l'appelais, il ne me répondait jamais. Là, quand j'appelle le médecin traitant, je passe par une secrétaire. Si elle n'a pas envie de me le passer, elle ne me le passe pas. Ou s'il n'a pas envie de me prendre, il ne me prendra pas. C'est bien. Parce que c'est les vieux. Hein, Maminette et Papinet qui vont y aller à l'hôpital. Et quand ils vont appeler le SAMU, ils vont mettre 2 heures pour venir. Tu vas voir. Comme ça va leur faire tout drôle. Alors, le président de la mutualité française demande des sanctions soient mises en œuvre contre les opticiens qui ne le proposent pas. Ouais, parce que les mecs, normalement, ils ne doivent pas vous refuser. Moi, une fois, ils m'avaient refusé. Boulevard Baye, qui fait le coin devant la Timone, l'opticien. Pour les Marseillais, je vous l'ai dit, c'est un enculé. Et le mec, j'étais allée, et donc c'était pour faire des lunettes, et il me dit, oui, vous voulez les verres teintés, pas teintés, machin et tout. Et j'ai dit, non, je sais pas, moi j'ai la CMU. Il m'a dit, ah, on vous prend pas. J'ai dit, comment vous me prenez pas? Il m'a dit, non, on vous prend pas. J'ai dit, mais vous savez que vous n'avez pas le droit de le faire? Il m'a dit, oui, je sais, mais c'est pas moi, c'est le patron. Il m'a dit, moi je vous dis, je peux pas vous prendre. J'ai dit, d'accord, ok, pas de problème. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Déjà, à l'époque, et c'était il y a au moins 6 ans, 7 ans. Et après, vous vous demandez pourquoi, limite, je suis fière, ouais, non, je suis fière de plus être française, en fait. Comment enlever ma non-citoyenneté, comment enlever ma citoyenneté, tu vois? Ouais, mais franchement, j'en suis fière, en fait. Le métier devient compliqué à exercer, des gynécologues dépassés par les mises en cause de leurs pratiques. Ah ouais? Voilà. Accusation de viol contre plusieurs gynécologues, une partie de la profession s'estime rattrapée par la société et l'exigence croissante, ben ouais, mais tu es une sauvage, tiens. Alors, il y a des femmes, elles ne veulent pas aller avec des mecs, mais limite, le mec, il va être plus doux, fait façon de parler, ou plus, voyez, à l'écoute et tout, qu'une femme. Oh, une femme avec les femmes? Oh, bah, laissez tomber. De toute façon, moi, c'est pas pour rien que tous mes collègues, c'était des mecs. Hein. Moi, je ne pouvais pas rester avec des femmes. Oh, mon Dieu, la mentalité de merde. Ah ouais. Alors, ben, on va passer du coup sur Covid. Oh ben, on va finir urgence. L'accès aux urgences, bientôt limité, ce qui va changer pour vous. Ouais, vous avez vu? Maintenant, quand vous allez vous présenter... Ouais, ça, il le faisait déjà à Saint-Joseph. Parce que je sais que moi, quand ma fille, on l'a amenée pour sa varicelle qu'elle a manqué mourir, il y avait l'interphone. Pourtant, c'était la journée, ouais. Il y avait l'interphone. Et en fait, vous appelez, l'infirmière, elle vient, elle sort du SAS, elle vient, elle vous dit oui, c'est pourquoi, et vous lui dites, bon, c'est pour ça, et elle vous dit, attendez, ou venez directement, d'accord? Et en fait, nous, quand on est arrivé, bon, bien sûr qu'elle a vu ma fille, elle a dit, bon, la monte direct en chambre. Et là, ben là, ça va être un truc de vert et de rouge. Alors, attendez. Cela fait longtemps que les urgentistes ne veulent plus jouer les bobologues. Mais maintenant que la crise est là, que médecins et infirmières jettent l'éponge et que nombre d'équipes... Ah non, mais ils veulent pas... C'est pas pour les quelques non-vaccinés. Hein? Ouais. La régulation par le 15 et la participation de tous les acteurs du souhait, jusqu'aux secouristes de la Croix-Rouge. À la prise en charge, il faudra bien sûr renforcer le 15, puis lancer une campagne de communication grand public. Oh putain. Oh my god, et c'est pas près de marcher le truc, hein. Pour inciter les Français à ne plus se présenter à la porte des hôpitaux pour un oui ou pour un non. Ouais. Ma fille, quand elle a fait sa crise d'asthme, elle avait 6 mois. Je me rends aux urgences de la Timone. C'était minuit. Et je ne sais pas ce que c'est une crise d'asthme. Dans ma famille, aucun asthmatique. Je ne sais pas les symptômes. Je vois ma fille qui... Je me dis, qu'est-ce qu'elle a? Elle va mourir. Vous voyez, le ventre qui se gonfle, la poitrine et tout. J'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ce truc qu'elle me fait encore? Parce que, bon, elle a beaucoup été malade, ma fille petite. Et la varicelle, ça a été le dernier. Et depuis, elle est plus malade. Grâce à Dieu. Et donc, j'arrive aux urgences de la Timone. Bon, moi, la Timone, à la base, j'aime pas. Mais comme j'étais à côté et que j'avais pas de voiture, c'est mon voisin qui m'avait prêté la voiture, donc j'ai amené ma fille aux urgences là-bas. Je suis arrivée à minuit. C'était au mois de septembre. J'arrive au secrétariat. J'ai dit bonjour, voilà. Il n'y avait personne, hein, aux urgences. Non, j'explique. Il n'y avait personne. J'ai dit voilà, c'est pour j'amène ma fille parce que je sais pas ce qu'elle a. J'ai dit elle arrive pas trop à respirer et tout. La femme, elle me regarde, elle me fait ah ben ouais, il était temps de l'amener. Non, mais, vous voyez, pas de bonjour, rien.
Ah ben oui, il aurait été peut-être, il serait peut-être temps de l'amener ou un truc comme ça. Vous voyez, genre je suis une mauvaise mère. D'accord, ok. Sauf que moi, ma chérie, quand tu dénonces, toi, que les gens, pour un petit bobo, ils viennent aux urgences et que ça te casse les bonbons, moi, je fais en sorte de ne pas venir pour un petit bobo. Alors oui, je suis peut-être venue, ouais, à minuit te casser les bonbons, tu vois, parce que peut-être tu étais bien tranquille à ton bureau en train de ronfler, je ne sais rien, ou de te faire sauter par le médecin qu'on a cherché jusqu'à 6 h du matin, tu vois. Mais oui, effectivement, moi, quand j'arrive aux urgences, c'est parce qu'il y a écrit urgence, tu vois. Donc c'est que ma fille, je sais pas ce qu'elle a et je viens pour que tu la soignes, en fait, que tu la prennes en charge, tu vois. Donc, ça me fout que ça se fasse 4 heures ou une demi-heure. Tu as vu que ma fille, elle est comme ça. Je viens aux urgences, donc tu la reçois et tu fermes ta gueule, en fait. Mais j'ai rien dit, parce qu'à l'époque, je n'étais pas comme maintenant. Et puis ma fille, je savais pas ce qu'elle avait. Donc, de minuit jusqu'à 6 h du matin, on a cherché le docteur. De minuit jusqu'à 6 h, non, 5 h. Ah, ça va. 5 h du matin, on ne savait pas où était le seul docteur qu'il y avait aux urgences. D'accord? Pendant 5 heures, le docteur a disparu. Ok? Il arrive, il ausculte. Bon, bien sûr, en 5 heures, ma fille, elle s'était calmée. Il ausculte. Il me dit non, je sais pas et tout. Il me dit peut-être c'est une infection urinaire. Je dis pardon? Il me dit oui, une infection urinaire. J'ai dit non, elle avait du mal à respirer. C'est pas une infection urinaire. En fait, je veux dire, bon, j'en ai eu des infections urinaires. Je sais ce que c'est une infection urinaire. Qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit bon, attendez un petit peu là. Et on va voir, je prends l'autre personne après vous. Oui, parce que du coup, comme ma fille, elle avait manqué mourir, bon, du coup, c'était pas grave, parce que là, elle était presque dans le coma, vous voyez. Donc, bon, ça va, c'était pas... Bien sûr, au bout de 5 heures, elle s'est endormie, vous voyez, elle s'est calmée. Mais bon, elle a eu une crise d'asthme sévère. Et elle recommence sa crise d'asthme, parce que comme il avait un peu tripoté, il avait pris la température, machin et tout, donc, elle a recommencé à faire sa crise d'asthme. Et il repasse. Et il entend siffler. Il me dit, oula, il me dit, elle n'était pas comme ça tout à l'heure. J'ai dit non, par contre, elle était comme ça de minuit jusqu'à 5 h du matin. J'ai dit voilà, d'accord? Alors il me dit, oulala, on la monte direct en chambre. Ok. Donc, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Elle a une bronchiolite. Ils m'ont dit, elle a une bronchiolite. Elle est rentrée aux urgences, marquée sur son dossier bronchiolite. Elle a fait une crise d'asthme sévère. D'accord? Et le lendemain, donc je vais m'occuper de mon fils et son père, il reste avec elle. Et il m'appelle, il me dit, ouais, elle a fait une détresse respiratoire. Son truc cardiaque, il est tombé, s'il te plaît, à 80. D'accord? 80. Elle est morte, ma fille, normalement, tu vois. Son cerveau, il a grillé, tu as vu? Voilà. Et ils l'ont mis sous oxygène. Ah, j'ai dit, ouais. Mais moi, à l'époque, je savais pas ce que c'était 80, qu'est-ce que j'avais 82, tout comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'en sais, moi, ce que c'est 80 ou 82. Bon, le mec, il m'a dit, elle aura peut-être des séquelles neurologiques. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du truc, quand même? Et elle est sortie, c'était choper le muguet, s'il vous plaît. Parce qu'il lui avait filé un biberon. D'ailleurs, c'est à partir de cet âge-là qu'elle a plus bu de lait, d'ailleurs, de vache. Et elle est en parfaite santé, ma fille. D'ailleurs, elle a de trop belles dents, elle a de trop beaux os. Hein. Et du coup, elle s'est chopé le muguet en ayant bu le biberon mal désinfecté. Mais vous vous rendez compte? Tout ça à l'hôpital de la deuxième ville de France. Et c'était il y a 10 ans. Non, c'était il y a 16 ans. Vous vous rendez compte? Déjà. Allez. Et moi, tu m'interdis d'aller à l'hôpital parce que je ne suis pas vaccinée, c'est ça? Ah, la blague. Non, non, mais la blague de l'année, quoi. Non, non, mais la blague de l'année, quoi. Alors, je vais parler Covid, mais je vais parler juste au Covid, on va dire les trucs importants, parce que bon, on se fout du Covid, on va arrêter. À part que moi, là où je travaille, au Carrefour des Catalans, il n'y a que des cas. Ça fait la 4e, je crois que là, elle est absente parce qu'elle a le Covid. Malade, piou-piouté, hein, et ouais, parce que du coup, il y en a un aujourd'hui. Il est venu, couche faciale, gants, mais vous savez, pas le gant latex, vous voyez, le gant... Non, non, le gant des cheveux, vous savez, que vous faites la couleur. Oh, ils sont fous, les gens. Oh, je suis sûre, 95 ans, il devait avoir. Oh, le mec, il croit qu'il va pas mourir. Tu vas mourir! Tu vas mourir! Comme 100% de la population. Eh ouais. Alors, l'Indépendant, une étude menée en Allemagne conclut à l'inefficacité des anticorps monoclonaux dans le traitement du Covid provoqué par les sous-variants d'Omicron. Oh, mais ils sont bien méchants ces sous-variants. Ah oui, BA.2.1.12.12.4.
Je sais pas, il y en a un, il a 15 chiffres. BA4 et BA5. Ouais, on a une BA.2.12.1. Ou ne les inhibe qu'avec une efficacité réduite. Ouais, donc c'est dingue. Les grands espoirs, ouais, surtout de Véran. Hein, de l'injection et l'infection. Ah oui, lui, il a dit, oula, traitement, la tombe aussi. Oula, la tombe, les traitements monoclonaux, un espoir pour l'humanité tout entière. À la poubelle, hein, comme le mail que je viens de mettre à la poubelle. Ah, celui-là, mais alors celui-là, il y a tout dans celui-là. Si le vaccin, alors ça c'est MSN, si le vaccin du BCG n'est plus obligatoire depuis 2007, il reste recommandé dans certaines zones géographiques. Un médecin de la protection maternelle et infantile. Je répète, non, avant que je lise la suite. Un médecin de la protection maternelle et infantile. J'ai eu affaire à eux. 2 fois, je me suis disputée avec eux. De Charleville-Mézières, Ardennes, a fait une erreur de surdosage lors du vaccin BCG d'un bébé de 3 mois le 23 juin dernier. Oui, il est vieux, mais c'est pas grave. Il lui aurait injecté 20 fois la dose indiquée pour son âge. Oh, ils ont dit c'est pas grave. C'est vrai qu'ils ont testé. Hein. Et ils ont dû tester, hein, parce que pour dire que c'était pas grave, comment tu peux savoir si c'est pas grave 20 fois la dose sur un bébé de 3 mois. PMI, protection maternelle et infantile de mes bonbons. ouais. Moi, pour mon fils, elle a dit, votre fils, c'est un clou. Ouais. Elle m'a dit, votre fils, à moi, mon fils, c'est un clou. Mon fils, il a eu son bac ingénieur, il est bilingue. Mon fils, c'est un clou. Oui, c'est vrai qu'il est rigolo, mon fils, un peu comme sa mère. Elle a flippé sur moi parce que mes enfants, enfin mon fils, à l'époque, puisque j'avais pas ma fille, n'était pas malade. Elle m'a dit, c'est pas normal. Vous vous rendez compte? Elle m'a dit, c'est pas normal que votre fils, que son carnet de santé soit vide. J'ai dit, ça veut dire quoi? Que je l'amène pas chez le médecin? J'ai dit, pourquoi? Vous croyez que je l'amène pas chez le médecin s'il est malade? Bon, et par manque de cul, il a toussé. Donc elle était super contente, elle m'a dit, ah voyez, il tousse. Il faut l'amener chez le docteur. Donc du coup, je l'ai amené chez le docteur, elle m'a dit, pourquoi vous venez? Il a une rhinite, on s'en bat les couilles. Et pour ma fille, elle m'a demandé, elle m'a pas demandé, elle m'a dit, ma fille, votre fille, elle a les dents pourries. Non, elle m'a dit, oh, vous avez vu? J'ai dit quoi? Vous savez, elle auscultait à 3 ans, là. Oh, vous l'avez vu? J'ai dit quoi? Elle me dit, ses dents. J'ai dit quoi, ses dents? Parce que moi, c'est normal, fille. Je veux dire, bon, depuis qu'elles sont sorties, ses dents, elles sont marron et elles sont pleines de trous. Que j'étais obligée de l'amener tous les mois à faire les facettes sur des dents de lait, ça se fait pas, en fait. Tu vois? Et donc, j'étais obligée de lui faire pour pas que les petites de sa classe, ils se moquent d'elle. Tu as vu? Donc, tous les mois, j'étais obligée d'aller faire à ma fille les facettes. Tu vois? Parce que les facettes, elles tombaient entre-temps. Tu vois? Ouais, je suis un peu maniaque. Eh ouais, mais moi, j'aime que mes enfants, ils sont au top du top. Eh ben, elle m'a dit, oh, elle a les dents pourries. J'ai dit, non, elle a une dysplasie de l'émail. Elle me fait, hein? J'ai dit, elle a une dysplasie de l'émail. Ah, et je suis sûre qu'elle savait même pas ce que c'était. Voilà, ça c'est les PMI, ça. N'emmenez jamais vos enfants à la protection. Ouais, mais ça devait être une femme au RSA ou un truc comme ça, parce que ou à l'école. Parce que du coup, ils vous envoient là, quand vous êtes au RSA et tout, femme seule et tout, ils vous envoient dans les PMI. Ça, c'est pour les plus chers, les clandos, les machins, c'est tout, ils les envoient là-dedans. Pour ça, après, vous vous demandez pourquoi je me dégoûte. Bon, vous l'avez vu, le nombre d'infirmiers en activité fortement surestimé, on n'en a rien à foutre. Bon, les symptômes, oui, parce qu'on a des suies nocturnes, très dangereux. La suie nocturne, oula, ça vous ruine une vie. Ah oui. Troubles, douleurs menstruelles, vaccination anti-Covid. Pourquoi, docteur? Ah ben pourquoi, docteur? Pourquoi, docteur, on a des troubles? Ils savent pas. Hein. Ils te disent, ouais, on a des trucs, mais ils savent pas pourquoi. Ben parce que peut-être, Pfizer, il te fracture la cellule. Et ouais, il te fracture la cellule sanguine pour aller à l'intérieur chercher ton brin d'ADN. Eh ouais. Notamment des douleurs menstruelles. Eh ben, tu te démerderas avec tes douleurs. Eh ouais. Elles sont plus heureuses de vivre, les femmes. Eh ben, c'est, voilà. Vous aviez qu'à dire non. Vous voyez? Voilà. Eh ouais, c'est con, hein. Grave et inattendu. Ah ouais, non, c'est, ben oui, c'est sûr, puisqu'il n'a pas été machiné. Eh ouais.
Donc ils peuvent être que inattendus en fait. Les troubles du cycle, aussi appelés anomalies du cycle, il parle à qui là? Au mec ou non? Parce que nous on sait ce que c'est. Des irrégularités du cycle menstruel. C'est des troubles du cycle. Eh ouais, ton cycle il est troublé. Parce que nous on est cyclique, on est basé sur la lune. Ouais, j'en sais des choses, hein, vous avez remarqué. Donc ouais, j'ai décidé de me la péter aujourd'hui. Donc on est basé sur la lune. Donc on a nos menstruations tous les 28 jours. Et c'est normalement régulier. C'est-à-dire tous les 28 jours. Donc c'est pour ça que des fois on les a 2 fois dans le mois. Donc nous, normalement, on est réglé. Puisque ça s'appelle des règles. La palisse. Et donc du coup, ouais, quand tu as des troubles du cycle, c'est que tu as le cycle menstruel avec des irrégularités. Eh ouais. Et je crois qu'il parle, je sais pas qui parle. Les règles peuvent être irrégulières, douloureuses, trop abondantes ou trop prolongées. Ah ouais, moi quand elle m'avait mis les plats, je perdais les cheveux et je les avais tous les jours de ma vie. Je crois que j'allais mourir. Il est également possible que des saignements surviennent entre 2 cycles. Ouais, tu les as tout le temps, quoi. ouais, c'est ça. C'est-à-dire, tu as ton premier cycle, 24 heures, ton deuxième cycle, 24 heures, ton troisième... C'est bien. Alors là, tu es sûr de pas tomber enceinte. ouais, tu es sûr de plus te reproduire. Les formes souvent de troubles menstruels à la suite de la vaccination sont évitées systématiquement à se déclarer sur un site dédié. Eh ouais. Mais comme il y en a plein qui ne savent pas que ça donne des effets secondaires, donc du coup, et puis ils ne savent pas, ils vont dire, ouais, moi, je suis allé voir mon médecin, j'ai dit, les antidépresseurs qui m'avaient donné les Prozac, j'ai dit, ils m'ont défoncé les poumons. Il ne me croyait pas. Il me dit non. J'ai dit, je vous l'ai dit, alors, je ne sais pas si c'est le Prozac en lui-même ou les excipients qui sont dedans, mais en tout cas, quand je l'ai pris, votre médicament, les X-Prime, quand je prends les X-Prime, là j'ai lu X-Prime, ça me fait des effets secondaires. On dirait que j'ai les poils qui poussent à l'intérieur, je vous jure, c'est des trucs de fou. On dirait que je suis une lime. Vous savez, je suis limée. Enfin, je sais pas, c'est bizarre comme sensation. Que quand je prends les tramadol génériques, je les ai pas. Vous voyez ces effets? Donc bon, eh ben non, ils vous croient pas. Covid-19, les effets secondaires camouflés. Ben oui, ils ont fait le truc, ils veulent pas les rendre... Vous savez, quand ils ont fait leur débat, là, leur commission, ben ils veulent pas les rendre publics. Hein. Et ils les rendront pas publics, hein, je vous le dis. Hein. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Ah, mon Dieu, et on va finir par celle-là, parce qu'alors celle-là, écoutez-moi. Mais mort de rire, MSN, Libération, Covid, est-il vrai que 4... Écoutez bien cet article. Non, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Covid, est-il vrai que 93% des morts... Est-il vrai... Non, je répète parce que... Est-il vrai que 93% des morts liés au sous-variant BA5 au Portugal ont plus de 80 ans, comme l'a déclaré l'épidémiologiste Antoine Flau. Alors, parce que je t'explique, je vous explique, MSN est spécialisé dans le variant BA5, le sous-variant, pardon, BA5. Et donc, il peut dire mieux que l'épidémiologiste Antoine Flau, tu vois, parce que lui, il sait mieux, tu vois, et les gens, ils vont dire oui. Les gens vont dire oui. BA5 est l'un des sous-variants d'Omicron apparu en Afrique du Sud en début d'année. Sur ça, on dit oui. Détecté pour la première fois en France en avril, BA5 est actuellement responsable de près d'un quart des contaminations au Covid-19 sur le territoire en croissance constante. Dans ce contexte, plusieurs questions ont été adressées à Check News au sujet d'un chiffre relayé ces derniers jours par l'épidémiologiste Antoine Flau, notamment mercredi sur France Info, vendredi dans Libération, donc dans leur truc, ou encore relayé hier dans le journal du dimanche. D'accord. Selon Flau, au Portugal, écoutez, selon Flau, au Portugal, où ce sous-variant circule depuis mars et est dominant depuis mai, 93% des décès Covid-19 BA5 avaient plus de 80 ans. Donc sa phrase à lui, qu'ils ont sorti, c'est 93% des décès Covid-19 BA5 avaient plus de 80 ans. D'accord? Un taux jugé étonnamment élevé par plusieurs lecteurs, puisqu'il avoisinait seulement les 67% durant le premier trimestre 2022, soit 25 points de moins. On est d'accord. Donc il y a des gens
qui ont dit à eux que au premier trimestre, ils étaient qu'à 67%. D'accord? Donc ça fait janvier, février, mars. Donc ça fait au mois de mars. Et là, c'était au mois de mai. D'accord? Sur Twitter, l'épidémiologiste a expliqué que ce chiffre était issu d'un article publié le 13 juin dans le quotidien suisse Le Temps par le journaliste médical Marc Gozlan. Marc Gozlan nous cite lui aussi cette source, ainsi qu'un article du journal portugais Diário de Notícias paru le 9 juin, sur lequel se fonde l'article du Portugal Résident, comme nous l'a confirmé l'auteur déjà on voit le truc. Le journaliste note qu'en revanche, dans son dernier rapport daté du 15 juin, la Direction générale de la santé portugaise ne donne toujours pas le pourcentage de létalité des 80 ans et plus. Je répète, la Direction générale de la santé portugaise ne donne toujours pas le pourcentage de létalité des 80 ans et plus. Alors là, ils disent oui, donc du coup, comment ils peuvent dire qu'il y a 93% des gens, c'est pour justifier, vous voyez, c'est la justification. Comment on peut dire que 93% des plus de 80 ans ils meurent de la Covid, alors qu'on n'a pas les chiffres. L'article de Diário de Notícias cite comme source le mathématicien Carlos Antunes de la faculté des sciences, ah non mais parce qu'ils ont enlevé de la faculté des sciences de Lisbonne. On peut y lire. Lors de la 6e vague, plus de 93% des décès ont concerné des personnes plus âgées de plus de 80 ans et la tendance des décès est toujours à la hausse, avertit Carlos Antunes. Erreur de transcription ou lapsus? Check News, au nom de son confrère, a répondu aux sollicitations de Check News au nom de son confrère actuellement en déplacement. Selon lui, le chiffre de 93% pour les plus de 80 ans est nécessairement une faute de frappe. Ah, tu te dis donc, c'est pas genre 93, mais peut-être 63. Tu vois? 73. Tu vois? Ce pourcentage vaudrait tout au mieux pour les personnes de plus de 70 ans. Si elles ont plus de 70 ans, elles peuvent avoir 80 ans aussi. Tu vois? C'est... 79 ans, 78 ans, tu vois, 79 ans, 3 quarts, tu vois. Pour les personnes âgées de plus de 80 ans et plus, le chiffre reste autour des 75-78%. Vous vous rendez compte? Ils sont tous poutés. Surtout au Portugal, c'est 103% de la population. Hein, c'est plus 100%. Donc, 93%, ça serait au mieux, tout au mieux, pour les plus de 70 ans. C'est énorme. Et ça protège des formes graves. Pour les plus de 70 ans. Parce que tu me disais plus de 80 ans, ça va, je veux bien, parce que c'est quand même 10 ans de plus. Et je veux dire, 80 ans, tu es arrivé à la limite de la DLC, tu vois. Ok. Donc là, ça serait 75-78. Donc moins, en étant plus piauté, attention, hein, que les 70 ans. 70 ans, 93%. Alors que peut-être ils sont en meilleure santé que les 80 ans. Moi, je vous dis, posez-vous les bonnes questions. Un peu comme dans iRobot. Ce n'est pas la bonne question. Je ne peux pas répondre à cette question. Voilà, ben, il serait temps. Une information confirmée plus tard dans la journée par Carlos Antunes. Alors, le chiffre mis sous presse est faux. Voilà, c'est tout ce qu'ils retiennent. C'est que le chiffre de presse est faux. Voilà. De fait, dans un entretien, évoquer le chiffre voisin de 94% pour les 70 ans et plus. Et non pour les 80 ans. Je vous jure qu'ils ont marqué ça. Je vous jure qu'ils ont marqué. Non, je vous promets. Pour les 70 ans. Alors, dans un entretien publié mi-mai dans le journal Publicos, Antunes évoquait le chiffre voisin de presque 100%. Mais vous vous rendez compte, presque 100%. Le chiffre voisin de 94% pour les 70 ans et plus. Et non pour les 80 ans et plus. J'ai bugué. J'ai bugué. Toutefois, Manuel Gomez note que la proportion des plus de 80 ans parmi les morts du Covid était bel et bien inférieure en début d'année, lorsque d'autres sous-variants étaient en circulation. Mais c'est normal, ton vaccin, c'est celui de Wuhan. Je te jure.
Oh, tu veux pas péter un câble dans ce monde, en fait? Non, non, non. Concernant les plus de 70 ans, d'après l'équipe de la faculté des sciences de Lisbonne, la part des décès est passée de 4... Alors, attendez. Concernant les plus de 60... Écoutez bien. Concernant les plus de 70 ans, d'après l'équipe de la faculté des sciences de Lisbonne, la part des décès est passée de 85% en janvier à 97% en février, à 91% en mars et à 92% en avril et 91% en mai. C'est ce que j'avais dit depuis le début. Le vaccin ne protège pas des formes légères, ne protège pas des asymptomatiques, ne protège pas contre la propagation, ne protège pas contre la contamination, le fait de l'attraper, et ne protège pas de la mort. Des plus de 70 ans, donc piou-pioutés, 97% sont morts à cause du Covid. C'est pas une couille qu'il y a dans le pâté, moi je te le dis. Et là, le pire, le pourcentage de décès par âge est fortement influencé par les changements dans la campagne de vaccination. Ainsi, lorsque le premier rappel a été introduit, alors là, c'est parce que vous vous êtes pas fait assez vacciner, ils vous disent. Sauf que là, mon chéri, tu parles du Portugal, c'est pas la France. La France, elle a des règles, le Portugal en a une autre. Donc là, tu es en train de parler, parce que là, il parle, que au bout de 3 mois, machin, il n'y a plus de trucs, donc du coup, c'est pour ça que ça augmente. Non, au Portugal, ils sont vaccinés à 105%, 103%, 105%. Tout c'est obligatoire là-bas. Tout c'est obligatoire. Donc, ce que tu es en train de dire, ça vaut pour la France, mais ça vaut pas pour le Portugal. Donc, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Vous allez toujours mourir du Covid, même vacciné, puisqu'il ne protège que des formes graves. Et il ne faut pas que vous ayez des comorbidités. Ouais, c'est ça, j'avais oublié. Forme grave, sans problème de maladie. Voilà. Eh ben, j'ai fini. Ah non, je vais finir avec ça. Covid. Bon, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis dans Covid. Hausse inédite des hospitalisations d'enfants au printemps, les virus respiratoires traditionnels totalement déréglés. Alerte des médecins américains, indépendants. Ben ouais. Si vous n'auriez pas mis vos protections, vos couches faciales, si vous n'auriez pas mis les confinements, toutes ces règles, là, les gels hydroalcooliques et tout, les virus ils circuleraient. Et donc les enfants, ils attraperaient. Moi, j'ai la voisine. Enfin, les voisins, du coup. Bon, il y a toujours la merde, je sais pas ce qu'elle fout, là. Enfin bon, le bébé, je l'ai jamais vu sortir. Ça doit faire au moins 3 mois. Il doit avoir 3 mois maintenant, ce bébé. Bon, d'accord, ils ont le balcon. Mais il faut qu'il rentre en interaction avec... Moi, mes enfants, je les ai emmenés tout le temps au parc. Même hiver comme été. Il faisait moins 30, puis cher mon fils, il avait le cache-nez. Alors, il y a 9 mois, cache-nez, bonnet, les moufles et tout. Moi, 3 doudounes et tout, et j'étais au parc en plein cagnard pour que mon fils, il prenne le soleil. 1 heure par jour. Je sais pourquoi Dieu m'a mis sur la terre. Je sais quel a été mon projet. Faire de mes enfants des adultes bien.